Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Hit Story. Si je suis physiquement à Sébaza pour le festival Sémaphore en chanson, on va être plongé dans une ambiance américaine grâce à mon invité du jour. Et on va parler de sa chanson Astronaute et de son album, son dernier album Montreuil-Memphis. Bonjour Sanseverino. Bonjour. Donc vous faites preuve une nouvelle fois d'une imagination débordante sur ce titre Astronaute. J'en sais rien, mais c'est un peu notre métier d'avoir une imagination débordante, c'est un peu normal. Quelqu'un qui écrit des chansons qui n'a pas d'imagination, c'est vrai que c'est. Mais c'est vrai que j'en ai déjà entendu. C'est un sacré personnage, donc cet astronaute en fin de carrière. Ouais, c'est une chanson sur la théorie du complot, c'est-à-dire que la théorie étant que on n'a jamais été sur la Lune, c'est faux tout ça. Donc c'est un truc qui a été filmé. Euh, en plus, par qui déjà? Non, parce que cette fameuse théorie existe, et je crois que c'est Stanley Kubrick qui est soupçonné d'avoir mis en scène le faux reportage de la Lune, et que ça a été tourné quelque part dans le désert et tout. Donc c'est une chanson là-dessus. L'histoire, c'est qu'il y a un astronaute qui le sait. Et qui arrive en fin de carrière comme ça, et il aimerait bien partir avec un plus gros chèque. Et alors, il soupçonne la NASA. Enfin, non, il soupçonne pas. Par contre, il menace la NASA de dire ça à tout le monde. Et donc, eux veulent l'envoyer dans une capsule pour enfin, je veux dire, lui donner une dernière mission. Et évidemment, le truc, c'est qu'il va pas revenir. Et alors pourquoi il choisit de se planquer à Béthune, donc dans le Pas-de-Calais? Parce que je trouve que ça c'est très très drôle. C'est-à-dire que tout là pour l'instant dans une ambiance très américaine, et le mec il va aller se cacher dans le Pas-de-Calais, comme ça on le trouvera vraiment pas, quoi. Non pas que c'est un endroit particulièrement désert, mais c'est pas un endroit où il reste caché un astronaute. A priori, il a les moyens d'aller se cacher dans un endroit où il fait un peu plus beau. Ceci dit, j'y suis allé il y a pas longtemps à Calais, il fait très beau. Donc, Comme quoi, donc le temps n'est pas un problème. vous aimez bien décrire les personnages avec moult détails, comme on peut le voir dans cette chanson. Ben oui, je trouve qu'un personnage qui se décrit, là on est dans une chanson, on n'est pas dans un film, il y a rien qu'on peut voir. C'est-à-dire qu'on est obligé, si on veut décrire précisément un personnage dans une chanson, on est obligé de parler de tout. C'est-à-dire ça peut aller du pantalon trop court jusqu'à, je sais pas, une mèche de cheveux qui est soit bien coiffée, soit qui pend, etc. C'est avec les détails qu'on arrive à décrire précisément un personnage. Après, là je m'aperçois que dans la chanson dont on est en train de parler, le mec il n'est pas tellement décrit autrement qu'en disant que c'est un peu un vieux hurluberlu, c'est-à-dire que c'est un mec qui a de la fantaisie, quoi. Ce que je pense être pas forcément un truc d'astronaute, quoi. J'ai l'impression que astronaute, c'est pas juste un pilote d'avion qui va dans l'espace, c'est quand même déjà en soi presque un savant. Et alors lui, c'est un astronaute qui détonne un peu, sachant il pourrait cracher toute la vérité, voilà. Il vous a vraiment inspiré, cet astronaute. C'est un vrai régal de jeux de mots aussi et de calembours. Ben oui, il y a quelques calembours, il y a Ouais. quelques trucs. Moi, j'ai du mal à me passer des jeux de mots, Mm. euh, mais euh, mais comment dire, c'est des trucs qui viennent tout seuls comme ça, quoi. Et cette chanson, elle est venue en une semaine. Euh, j'avais, J'étais tout seul chez moi. Je me rappelle, j'ai tout désinstallé mon studio pour le mettre en plein milieu du salon où il y avait vraiment de la place. Et j'ai dit que enfin, je me suis forcé à travailler une semaine sur la même chanson, donc j'ai passé quand même pas mal de temps sur la musique. Et puis doucement est venue cette histoire d'astronaute. Je sais pas pourquoi en fait. Il y a pas vraiment. J'avais pas envie de faire ça avant de commencer. Je me suis jamais dit que je ferais une chanson qui finirait sur la théorie du complot, parce qu'en fait le sujet il est venu après. C'est-à-dire que d'abord je parlais d'un astronaute, je me suis dit tiens, je vois bien cette musique là qui ressemble à du blues du Mississippi, Oui. qui va nous traduire un truc d'un personnage américain, mais ça aurait très bien pu être une danseuse de cancan, ou alors un journaliste Kazakhstan, ou peut-être un homosexuel tchétchène. Voilà. On se dit que John Lee Hooker est revenu un petit peu hanter son jeu chaloupé, ce morceau. Ouais, c'est ça, ouais, c'est-à-dire que le fait que
que ce soit un blues qui vient d'un pays chaud comme le Mississippi, un truc assez lent. En fait, ça s'appelle un boogie, ce truc, mais c'est pas un boogie-woogie, ça, c'est vraiment un boogie très très lent. Bah ouais, ça m'a fait penser à ces mecs qui poirotent je veux dire, dans les casernes d'astronautes. Je sais à peine comment ça s'appelle d'ailleurs, mais en tout cas, ils sont là. On les voit dans les films américains, ils passent leur temps à attendre, à faire des essais, etc. Jusqu'au moment où ils sont ou pas dans la mission. Donc le rythme, il allait bien avec cette sensation-là, quoi. Après la chanson, on va parler de l'album, donc Montreuil-Memphis, donc, qui est votre 8e album studio. C'est un retour un petit peu aux racines du rock. Oui, enfin, les racines du rock, elles sont très, 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 très larges. Hein. Ça va du folk à plein de trucs. Ça va du folk au punk même jusqu'au rap maintenant. On mélange tout et avec plein de... Tout est mélangeable en fin de compte, quoi. Et les racines du rock... Oui, effectivement, c'est le blues, mais moi j'ai pas eu envie de parler de racines à ce moment-là. Je me suis dit que c'est l'harmonie du blues qui m'a intéressé dans l'écriture de cet album, avec, je veux dire, comment faire des chansons pour raconter encore des histoires, mais avec une harmonie hyper simple, quoi. Dans Astronaute, il y a 2 accords, mais au tout début, il y en avait qu'un seul même. Après, j'ai mis un 2e accord parce qu'il semblait manquer un peu, mais je me rappelle que la chanson tenait pendant un temps avec un seul. Et bon, alors après, c'est pas dans nos cultures à nous d'écouter. On va trouver ça assez monotone sans savoir pourquoi. Et puis pour favoriser une audition plus facile, j'en ai mis un 2e, mais au début, je voulais vraiment rester avec un seul. Et on croise du beau monde donc sur cette route Montreuil-Memphis, Jésus-Christ, le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, c'est pas du beau monde. Le Ku Klux Klan, c'est pas... Enfin, du monde, quoi, du monde. Et Elvis qui joue au boule aussi avec Johnny Cash. Oui, on croise tout ça. Alors, plus que le Ku Klux Klan, on croise à un moment des hippies qui lancent des restes de mafé, qui est une recette africaine, hein, c'est du poulet avec des arachides, qui lancent du mafé sur les mecs du Ku Klux Klan, alors, qui les ridiculisent considérablement vu qu'ils sont habillés tout en blanc. Ils sont donc maintenant tout tachés et ridicules comme il se doit. Et vous l'avez enregistré à Montreuil ? Ouais, absolument. C'est un album il a jamais été question de l'enregistrer en Amérique. D'abord pour des raisons stupides de budget. Ensuite, c'était possible de le faire... Je crois que c'est même l'album qui a été fait le plus près de chez moi. Donc j'ai déjà eu des studios pas très loin où je prenais ma moto et j'y étais en un quart d'heure. Là, j'étais vraiment à 5 minutes en vélo. Et j'ai vraiment apprécié de ne pas parcourir beaucoup de chemin pour être en studio, ce qui m'a permis d'avoir une vie de famille le soir quand même, sachant que moi je reste pas en studio toute la nuit. J'ai tendance à préférer arriver à 10h du matin et finir vers 20h ou 21h, plutôt que de commencer tard et de me décaler et tout et de voir personne. Voilà. L'univers carcéral est aussi présent dans cet album ? Oui, il sera toujours présent, plus ou moins, depuis l'album d'avant qui s'appelait Papillon, qui se passait au Bagne. Je reste non pas un fan de l'univers carcéral, mais c'est un truc qui m'intéresse. J'aime bien le décrire, je trouve que c'est une micro-société avec ses justices, ses injustices, ses mecs sympas et ses ordures. C'est un peu comme dans notre monde à nous. Et vous aimez bien explorer à chaque album un univers différent ? Ouais, alors ça reste un plaisir en fait, hein, c'est pas une obligation. Je suis content d'avoir à chaque fois une envie de musique différente pour 1 ou 2 albums. Par exemple, Honky Tonk et Papillon, c'est à peu près quasiment le même style, mais j'aime bien rentrer dans un univers puis prendre le temps de le travailler, parce que ça se travaille. Une nouvelle musique, elle se bosse, il faut écouter, si on veut faire du blues, il faut en écouter, il faut pas juste demander à un copain comment on fait, quoi. Il faut s'immerger dedans et c'est ce que je fais. Et là, vous sillonnez donc la France avec une grande tournée, vous retrouvez un public qui est plutôt fidèle. Oui, moi j'ai de la chance d'avoir un public qui est plutôt fidèle et très très large dans les âges, c'est-à-dire que j'ai un public assez familial en fait. Et oui, je les retrouve dans des salles qui sont des fois assises, des fois debout. Alors, il y a toujours sa dose de surprise quand on arrive.
Et alors, on vous retrouve également sur le dernier album d'Eddie Mitchell. Oui. Bon là, écoute, j'ai été invité. J'ai un peu pas grand-chose à dire d'autre que je suis ravi d'avoir été invité dans l'album d'Eddie Mitchell. Et puis voilà, comme son album, quoi. Tu vois, j'ai rien à dire d'autre. On est plein de chanteurs et chanteuses à venir chanter avec lui. Puis moi, j'ai eu la chanson que je préférais, donc je suis ravi. Eh bien, merci beaucoup, Sanseverino, donc pour cet entretien et pour cet album très réussi, Montreuil-Memphis, qui nous ont bien dépaysés. J'espère à bientôt dans Hit Story. Eh ben, c'est moi qui vous remercie dans Hit Story.